Les chroniqueurs assurent que Charlemagne vécut un étrange roman d'amour qui eût pu inspirer Edgar Poe. La belle était une Allemande plantureuse et rousse comme on aimait alors la femme, ardente et quelque peu magicienne. Hélas, elle mourut alors que l'idylle était à son point culminant et l'empereur, désespéré, fit embaumer le corps merveilleux et le garda dans sa chambre. Une incompréhensible passion le poussa à prodiguer ses caresses à l'Allemande comme il le faisait quand elle était vivante, ce qui épouvantait l'archevêque Turpin, pourtant difficile à émouvoir. Un jour, profitant de l'absence de Charlemagne, Turpin pénétra dans la chambre et, flairant quelques maléfices ou enchantements, entreprit une minutieuse inspection du cadavre. Caché sous la langue de la belle défunte, il découvrit un anneau magique qui l'emporta. En rentrant, Charlemagne fut étonné de voir un cadavre dont aucun talisman ne lui cachait plus la laideur, et il le fit enterrer promptement. Mais l'anneau magique n'en conservait pas moins son charme, et la passion que l'empereur avait eue pour la belle Allemande se transporta sur l'archevêque qu'il suivait partout et dont il ne pouvait se séparer. Turpin, effrayé, jeta l'anneau dans un lac pour qu'il ne puisse plus appartenir à personne. Le charme ne fut pas rompu pour autant, et l'empereur se prit à aimer intensément la pièce d'eau auprès de laquelle il fit construire un monastère qui succéda dans son cœur à l'abbaye de Charroux en Poitou, où pourtant il avait déposé une relique de la vraie croix. L'endroit magique se trouve, comme on le devine, à Aix-la-Chapelle.